Coucou à vous, chers amis internautes d'Ivoire TV.net. Je suis ravie de vous retrouver. Eh bien, aujourd'hui, je reçois pour vous un chorégraphe et non des moindres. Il est l'un des meilleurs en Côte d'Ivoire. Je vous invite à suivre donc cet entretien avec lui. À tout de suite. Anissé, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Alors, peux-tu te présenter à tous nos internautes qui nous suivent? Oui, je suis Zadi Anissé Patrick Landry à l'état civil et je suis chorégraphe de formation, contrairement aux autres qui sont chorégraphes parce qu'ils ont envie de l'être. Alors, qu'est-ce que chorégraphe? Un chorégraphe, c'est quoi un chorégraphe? D'accord. Un chorégraphe, c'est déjà celui qui crée et qui forme, qui transmet ce qu'il a comme expérience, comme savoir aux danseurs qui l'exécutent. Parce que les danseurs, ce sont ceux qui exécutent et le chorégraphe, il est celui qui crée. J'allais juste te demander quelle est la différence entre un chorégraphe et un danseur. D'accord. On a la possibilité d'être chorégraphe-danseur et on a la possibilité d'être chorégraphe. Toi, dans ton cas, tu es chorégraphe? Je suis chorégraphe-danseur. Chorégraphe-danseur. Alors raconte-nous un peu comment ça s'est passé, où tu as suivi cette formation de chorégraphe? Écoutez, je suis passé dans une école, qui s'appelait l'Arc-en-Ciel. Ça c'est où? C'était en zone 4 ici, c'était un club privé de formation, d'où est passé Georges mon boy même, j'ai fait un gros coucou au passage. Donc du coup, à partir de cette école même, il y a Tony Quad, je salue également. Donc là en fait il y a un lot de chorégraphes de renom qui sont passés dans déjà cette école de formation et du coup voilà, nous sommes sortis et aujourd'hui on arrive à déjà faire de très beaux spectacles. Alors pourquoi tu as choisi la chorégraphie comme métier? Parce qu'au fait je l'aime bien. La chorégraphie, c'est une partie de moi, en fait, c'est ma femme, c'est tout pour moi. Alors, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, c'est un métier qui nourrit son homme? En tout cas, moi déjà, je le dis haut et fort, je vis de la danse. Je vis de la danse et donc j'arrive à payer tout ce que je veux avec la chorégraphie. Je peux vous prendre d'exemple Georges mon boy également qui vit de la danse. Voilà quoi. Alors quelles sont tes difficultés que tu rencontres dans la chorégraphie? Tout ce qu'il y a comme difficulté, c'est déjà que certains parents trouvent que la chorégraphie n'est pas, ou en gros la danse n'est pas au fait intéressante. Au fait n'est pas l'art qui permet aux enfants de développer leur mental. Alors pourtant, tous mes élèves, et que même depuis plusieurs années, mes élèves travaillent bien à l'école. Donc du coup, les parents doivent en gros déposer leurs enfants dans des salles de danse de sorte à emmener les enfants à faire un peu plus de sport. Alors parle-nous un peu de ton école de danse. Écoute, l'école de danse, je l'ai montée pour déjà former à la base des enfants. Et je souligne au passage, j'ai fait 1 an de formation même pour les élèves de l'école des sourds de Yopougon. Donc là, en fait, mon but, c'est pas de chercher à gagner, c'est de transmettre ce que j'ai dans mes tripes. Voilà. Alors, depuis combien de temps tu fais la danse? Depuis 95. 95.
Et est-ce que tu as un appel à lancer aux jeunes qui aimeraient bien faire la chorégraphie oui, comme toi? Oui, et là déjà en fait, vous avez vu suffisamment de jeunes, vous voyez les enfants, et ce que je veux dire, ce qui va emmener les gens à déjà venir, c'est qu'il faut impérativement venir à la danse parce que la danse c'est le seul moyen qui déjà aujourd'hui permet à tout le monde de se défouler au maximum et de donner le meilleur de soi, qu'il soit aujourd'hui quand vous prenez les danseurs à l'EPS, vous avez les meilleurs, ceux qui ont les meilleures notes, si vous faites aux épreuves physiques, ce sont les personnes qui dansent. Et là du coup, même à l'école, on a l'impression que déjà tu ne travailles pas, mais j'ai des élèves qui ont passé le bac aujourd'hui qui dansent et qui ont réussi à leurs examens. Voilà. 5, 6, 7, top. 1, bien précisé. 2, 3, 4, ok. On pose la jambe droite en arrière. Pose. Léger contretemps. Et je tourne, je reste. Ok? Oui. On part. On part. 5, on y va tout le monde. 1, 2. Encore. 1, 2. Ok? Écart. Passe. Va chercher. Et je reviens. Ok. On avance la jambe droite. Vas-y, Brice. Ok. 1. Et je ferme. Snake ici. 1. 2. Snake ici. 1. 2. Pause. Derrière. Et 1, 2. C'est bon? Alors, est-ce que la danse, c'est bon pour la santé? Bien sûr. Surtout pour l'asthme. Surtout pour l'asthme, c'est déjà très bon. Alors, on dit tout excès nuit. Est-ce que ça rentre? Oui, c'est clair parce qu'au fait, tout excès nuit, mais en même temps, en danse, il y a des choses à ne pas faire. Quelles sont ces choses? Il faut s'échauffer avant de danser. Quand on finit de danser, il faut s'étirer. Donc du coup, vous avez d'abord l'échauffement qui permet de déjà chauffer les muscles. Vous dansez. Ensuite, vous faites l'étirement pour pouvoir remettre tout en place. Et là, du coup, c'est pour éviter d'avoir les histoires de lombalgie, tout le reste. C'est tes projets immédiats? Au niveau de mes projets immédiats, j'ai suffisamment de spectacles que j'ai fait dans le tiroir. J'ai une comédie musicale africaine qui doit passer. Et là, du coup, je travaille beaucoup avec des maisons de téléphonie. Mais en même temps, ce que j'ai comme projet immédiat, c'est je veux former les élèves du système scolaire. Et ça déjà, c'est déjà le plus gros projet. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend certaines écoles au Japon,
ces écoles-là, au fait, travaillent et ces enfants, aujourd'hui, on voit des enfants de 9 ans participer à des compétitions liées à la danse. Donc, si aujourd'hui, on forme nos plus petits, on les emmène à déjà apprendre nos danses du terroir, en fait, ils apprennent les danses comme la salsa, comme le rock, comme, voilà, en fait, les danses de couple, qui permettent aux enfants de déjà savoir il y a quelque chose, on peut danser et bosser. Mon mot de fin, c'est de d'abord dire merci déjà à la très belle chaîne de télé que j'aime bien. Et puis dire aussi aux internautes que déjà il faut qu'ils arrivent à soutenir cette chaîne de télé parce que c'est pas facile, mais en même temps qu'ils essaient de soutenir un peu plus la danse, parce que la danse, quand on regarde, la danse n'est pas soutenue véritablement en Afrique. Donc nous n'avons pas de subvention. Mais qu'est-ce que vous faites pour vous faire entendre concernant ces subventions-là? Qu'est-ce que vous faites? Non mais moi... Vous êtes là dans votre coin? Oui. Vous êtes replié sur vous-même? Non, parce que je le fais tout simplement parce que nous sommes obligés de le faire. Est-ce que vous avez une association, par exemple, de chorégraphes, danseurs de Côte d'Ivoire? Ici, on a essayé, c'est devenu des histoires parce que c'était Anissé qui était, en fait, moi à la base, je voulais donner un coup de main. Et là, donner un coup de main ne voulait pas dire Anissé allait être devant. Et là, c'est passé du style à Anissé voulait être à la tête. J'ai dit non, moi ça ne m'intéresse pas. C'est déjà mettre tout le monde autour d'une même table et déjà chercher à déjà s'amuser. Ça veut dire qu'entre vous déjà il y a un problème? Il y a un problème de leadership parce que il y a celui-là qui dit qu'il est chorégraphe, l'autre il dit qu'il est chorégraphe. Donc du coup, on ne sait pratiquement pas. Et moi je sais qu'il y a le Conseil international de la danse qui reconnaît un certain nombre de chorégraphes, mais quand un tel dit qu'il est chorégraphe, c'est véritablement scandaleux parce que on voit ça à tous les carrefours. Celui-là il dit qu'il est chorégraphe, pourtant il ne sait pas véritablement ce que c'est. Celui-là c'est qui? Celui-là qui se lève qui dit qu'il est chorégraphe? Il y a beaucoup et déjà en fait ce que je demande aux gens, surtout aux entreprises, de déjà demander un dossier technique ou soit comment dirais-je un cursus sur en fait la personne qui dit qu'il est chorégraphe. Est-ce qu'il est reconnu par le Conseil international de la danse? Est-ce qu'il est reconnu par le ministère de la Culture? Est-ce qu'il est reconnu par la commune Mamoui? Est-ce qu'il est? C'est déjà tout ça qui déjà est. Je vais vous donner l'exemple du Conseil international de la danse. Si vous avez même suivi le film Indostries, il y a eu un moment du film où le Conseil international de la danse a apporté un fax dans le film pour déjà montrer à tout le monde que le film était en fait l'école était en train de déjà dévier. Donc au fait la gestion était mauvaise. Et là, le Conseil international de la danse, je vous avais proposé deux choses, soit prendre les commandes de l'école ou fermer l'école. Et là, en fait, l'école ne pouvait pas se mettre contre. Ici, on a des associations artistiques, mais au fait, personne ne nous regarde. Quand on parle de danse,
les gens ne nous regardent pas, ils se disent bon, ce sont des gens qui ont envie de traîner et puis nous sommes victimes de beaucoup de choses. On nous traite de ci, de ça et aujourd'hui tu vas au fait au Mali, au Burkina, ils sont en avance. Et pourquoi est-ce que nous, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire, en fait, nous ici, nous sommes les numéros 1. Oui, en fait, je suis fier de le dire, nous sommes les numéros 1 en matière de danse, mais aujourd'hui, on n'arrive pas à déjà faire faire le meilleur de nous. Ok. Merci à toi, Anissé, d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, bon vent à toi et merci encore. Bonne continuation. Alors, chers amis internautes d'Ivoire TV.net, c'était l'entretien accordé à Anissé, chorégraphe, grand chorégraphe de son état, vivant en Côte d'Ivoire. Merci d'être resté en notre compagnie. Au revoir.